Malédiction aux pharisiens, le masque de la vertu et la lumière de la vérité. Kardec explique que Jésus, en s'adressant aux pharisiens avec des paroles sévères, ne parlait pas par colère, mais par amour de la vérité. Le maître voyait au-delà des apparences et reconnaissait que le plus grand ennemi du progrès spirituel est l'hypocrisie morale. Le déguisement de la vertu. Les pharisiens accomplissaient des rites et des lois extérieures, mais leur manquait sincérité et compassion. Le Christ, avec une autorité divine, dénonçait la contradiction entre la forme et l'esprit, entre le culte des lèvres et la pureté du cœur. Le mot « malédiction », au sens évangélique, signifie « révélation des conséquences naturelles de l'erreur morale ». Jésus ne maudit pas, il avertit. L'hypocrisie est le déni conscient de la vérité, et tout mensonge spirituel, tôt ou tard, récolte le fruit amer de la disharmonie intérieure. Le pharisien d'hier, comme celui d'aujourd'hui, est celui qui parle d'amour sans aimer, qui exalte Dieu mais nie le frère, qui honore la lumière, mais craint d'être éclairé par elle. La psychologie morale moderne confirme cette vision. Le faux moralisme naît de l'ego qui cherche l'approbation sociale, non de l'amour véritable. L'individu hypocrite vit en dissonance entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent, et cette incohérence génère une souffrance psychique et un vide existentiel. Jésus, en avertissant les pharisiens, cherchait à les libérer de cet état, non à les condamner, mais à les éveiller. La neuroscience de la conscience démontre que la vérité intérieure est une condition essentielle pour la santé émotionnelle. Quand il y a cohérence entre pensée, sentiment et action, le cerveau fonctionne en harmonie et le corps vibre en équilibre. Mais quand il y a déguisement et fausse vérité, le système nerveux enregistre une tension continue. Le conflit moral se transforme en douleur physique et mentale. Ainsi, l'avertissement du Christ a aussi un fondement biologique. Le mensonge détruit le corps parce qu'il corrompt l'âme. Kardec rappelle que l'hypocrisie religieuse est l'une des formes les plus subtiles de matérialisme moral. Elle transforme la foi vivante en rituel mécanique et l'amour fraternel en hiérarchie et pouvoir. Jésus disait « Malheur à vous, pharisiens, qui nettoyez l'extérieur de la coupe, mais qui, à l'intérieur, êtes pleins de rapine et de malice. » Ces mots sont le miroir de l'humanité de tous les temps, qui valorise encore ce qui brille à l'extérieur plus que ce qui resplendit à l'intérieur. La physique quantique de la vibration offre un parallèle symbolique. Tout système vibre selon sa fréquence interne. L'hypocrisie est une dissonance vibratoire, apparence lumineuse, mais énergie désordonnée. Celui qui vit dans la fausse apparence peut tromper les yeux, mais pas le champ énergétique universel, où chaque pensée émet une signature vibratoire inconfondable. La vérité est harmonie, le mensonge, bruit. Et l'univers entier répond à la vibration que nous émettons. Kardec explique que l'avertissement de Jésus aux pharisiens est aussi un appel à l'authenticité spirituelle. Le véritable disciple ne se mesure pas par les mots, mais par les actions, non par le culte extérieur, mais par la transformation intérieure. Vous les connaîtrez à leurs fruits, disait le Christ, résumant toute la morale spirite et toute la science de l'évolution spirituelle. La pureté est un état vibratoire, non une apparence sociale. La psychologie transpersonnelle montre que l'ego cherche des masques pour survivre, mais l'esprit cherche la transparence pour évoluer. La méchanceté des pharisiens n'était pas de la haine pour la lumière, mais de la peur de la vérité. La conscience éveillée exige renonciation, et l'hypocrisie est le refuge de ceux qui craignent l'autoconnaissance. Jésus les appelait au courage de regarder à l'intérieur, où le temple de Dieu s'élève véritablement. La science spirituelle confirme que la vibration de la sincérité est libératrice. Lorsque l'esprit assume sa vérité intérieure, son énergie s'aligne avec le fluide divin et la vie commence à couler en harmonie. C'est pourquoi l'avertissement du Christ n'est pas une punition, c'est un diagnostic et une guérison. La malédiction n'est que le reflet vibratoire naturel du manque d'authenticité. L'esprit qui se ferme à la vérité s'emprisonne. Celui qui s'ouvre à elle s'illumine. Kardec conclut que les pharisiens n'étaient pas des ennemis de Jésus, mais des instruments de sa gloire. Leur résistance a servi de contraste à la lumière de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, lorsque l'hypocrisie se manifeste dans les institutions, les religions ou les cœurs,
Elle remplit le même rôle. Montrer, par le contraste, la grandeur de la vérité simple et pure. La malédiction de Jésus est donc l'appel au réveil. Ce n'est pas le cri de la colère, mais la voix de la conscience divine qui dit « Assez de masques, il est temps d'être lumière ». Et chacun de nous, en retirant les illusions et en vivant avec authenticité, dissout en lui le pharisien intérieur. Comprendre la malédiction aux pharisiens, c'est comprendre que la justice divine ne punit pas, elle éclaire, et que la libération commence lorsque la vérité intérieure devient plus forte que la peur de la montrer. Si cette réflexion vous a apporté discernement et paix, partagez-la. Car comprendre la malédiction aux pharisiens, c'est reconnaître que la vérité libère et que la lumière ne condamne pas, elle révèle seulement.